Bonjour, ici Gilles Lapointe, je suis à la basilique Saint-Frédéric de Drummondville. Je vais rencontrer pour vous Luc Lafont qui nous parlera de la fin de vie, l'aide médicale à mourir, les soins palliatifs et aussi de son expérience de plus nombreuses années auprès de ces personnes et des familles qui vivent cette situation. Sans plus tarder, allons rencontrer l'abbé Luc Lafont. Bonjour Luc, merci de nous recevoir ici Ça me à fait la belle plaisir, chapelle bienvenue dans d'Oratoire de notre Saint-Frédéric. oratoire, oui. On va se dire, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis longtemps. Pas de problème. Alors Luc, tu es prêtre ici, collaborateur à la basilique Saint-Frédéric. Oui, Depuis c'est combien de temps? dans le fond, le collaborateur, c'est comme vicaire. Comme Là, pour vicaire, la majorité OK. des gens comprennent mieux ça. OK. Ça fait 22, 23 ans, là, quasiment, là, que je suis ici, en partageant mon ministère avec d'autres mandats pastoraux que j'ai, là. Alors, mais ça La fait... préparation des temps forts Ouais, liturgiques, entre autres. Oui, mais le mandat pastoral, c'est surtout au niveau des latinos et le cursillo. OK. Ouais, Ah c'est bon, ça. oui, tu es J'ai responsable comme diocésain des trois communautés mandats cursilistes cursillo, ouais. et de la communauté, on dit latino. mais- Oui, c'est ça. c'est ça. Puis aussi, tu as une longue expérience au niveau de l'accompagnement des personnes en deuil, des funérailles. Je ne calcule pas le nombre que tu as célébré. Évidemment. Mais tu sais, il faut dire que, pour faire une petite histoire courte, j'ai commencé à faire des funérailles, je devais avoir à peu près 7-8 ans. Alors, j'ose pas trop donner de détails parce Non, que c'est c'est peut-être pas trop catholique des fois, mais on faisait les funérailles des animaux qui se Tu as faisaient... joué à messe. Non, des animaux qui se faisaient tuer dans la rue. Ah là. oui? On ramassait ça, mettait ça dans une boîte de chaussures, puis on faisait des funérailles. Tu sais. Bon. Alors, c'est là que j'ai développé... Ben, tu as pris soin de la nature. J'ai pris soin de la nature, mais des fois, on n'en trouvait pas, on s'en faisait, mais il ne faut pas le dire trop fort. tu Ah, sais. ouais, c'est bien. Non, alors c'est sûr que les funérailles, ça fait partie, c'est la majorité de mon ministère. Ton ministère, C'est ça. hein. Beaucoup tant au salon qu'à l'église. Au salon, à l'église, l'accompagnement des familles, la préparation aussi. Beaucoup de temps. Oui, c'est beaucoup de temps. Alors aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est que depuis un bout de temps, tu donnes des conférences, des rencontres pour expliquer un peu l'aide médicale à mourir, Ouais. les différentes choses. Ouais. C'est une réalité qui nous touche toutes. On est confrontés même comme pasteur, comme famille, comme questionnement Ah oui. social. Tu sais que c'est au Québec que dans le monde entier, il y a le plus de demandes. Pour Plus qu'en l'aide Europe. Plus dans le monde entier, c'est au Québec qu'il y a le plus de OK. demandes. Ouais. Bon, on va y revenir là-dessus pour un petit peu expliquer le phénomène. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis « je me lève un matin » ou tu dis « moi, je vais présenter quelque chose là-dessus ». Ça vient d'où cet intérêt-là? La première fois où j'ai été demandé pour assister à l'événement, OK? Alors Tu as là, assisté à un oui, événement oui, d'une j'ai personne assisté qui a reçu 4 la fois. OK. J'ai assisté 4 fois. Mais la première fois, ça m'a dit, qu'est-ce que je vais aller faire là? Comment je... Tu sais, ça m'a posé question. C'était quelqu'un que je connaissais. Puis même, des fois, je me disais, est-ce qu'il y a des raisons valables pour cette personne-là d'en arriver à faire cette demande-là? Et puis, dans mon intérieur, là, je disais, mais il me semble qu'il n'est pas assez malade. Oh, tu sais. oui. Ma première réaction, ça a été ça. Puis quand est venu le moment de vivre le protocole qui fait que personne finalement il meurt, j'étais là et puis ma première réaction, ça a été de dire, on vient de le tuer. OK. Ça, c'était ma première réaction, ça a été un choc, là. J'ai vu en masse du monde mourir, mais de façon naturelle. Oui. Mais là, on lui donne une piqûre, puis il meurt. Ma première Instantané, là. réaction, il y a de toute délai. façon, il y a une procédure, là. Mais la première réaction, ça a été, oh, c'est quoi ça, cette affaire-là? Là? Tu sais, comment une société, comment la religion aussi, parce qu'il y a une rencontre, là, en quelque part, là, tu sais, là. Alors, ça m'a intéressé. Puis, on m'a demandé, j'ai dit, j'aimerais ça explorer cette affaire-là pour informer les gens. Pas pour nécessairement dire mon option personnelle, mais pour informer les gens. Et je me fais reprocher souvent de ne pas donner mon impression personnelle. Mais C'est pas le but. ça fait mon mandat que moi j'offre, c'est ça. C'est là. Alors, j'ai lu 2 volumes par rapport à ça. Et aussi l'intérêt social là, qu'on voit dans les bien oui, journaux, bien puis à la sûr. télévision, puis les changements ou l'ouverture que la loi permet, parce qu'il y a de plus en plus de cette sorte d'ouverture qui fait qu'à un moment donné, il y a plus de gens qui peuvent demander Qui ont l'accessibilité. l'accessibilité. Et même pendant que j'ai fait les conférences, il y a eu un moment donné, au mois d'octobre, telle journée, il y avait quelque chose qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas demander à quelqu'un qui faisait
d'Alzheimer, par exemple, OK. de pouvoir le demander à rétrograder. Anticiper. Ouais, c'est ça. Alors, et là, présentement, la loi s'en vient là, pour ça. Là. La loi s'en vient. Quelque chose, hein? Alors, quelqu'un, en toute connaissance de cause, pourrait demander l'aide médicale à mourir pour, au cas où, qu'il fasse de l'Alzheimer, les personnes mandatées pourraient le demander en son nom. Même si lui est plus apte à Même si lui est consentir. plus apte. OK. Alors, il y a des questionnements par rapport où ça va s'arrêter, cela. Hein? Où ça va s'arrêter. Alors, c'est ça l'intérêt. Là, j'ai nourri ça, et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai fait une première conférence ici à la Basilique. On attendait 30-40 personnes, il y en est venu 250. Et puis après ça, j'étais dans les résidences, un peu partout, là, tu sais, pour accomplir là, cette... Dans la conférence, c'est quoi le principal point que tu présentes? J'essaie de faire la comparaison entre l'aide médicale à mourir et les soins palliatifs. OK. Tu peux-tu nous en parler? Oui. Moi, j'ai soins palliatifs, j'ai sédation, soins de confort, mais en discutant avant l'entrevue, tu me disais, bien, c'est pas pareil. L'aide médicale à mourir, c'est-à-dire que la personne veut arrêter de souffrir. OK? Et encore là, il y a comme une subdivision entre c'est quoi souffrir puis c'est quoi la douleur. Parce que la douleur, c'est physique. Oui. La souffrance, c'est mental. pas nécessairement physique. Bon. L'un est collé à l'autre souvent. Oui. Alors, mais on demande l'aide médicale à mourir très souvent pour la douleur. Pour la douleur. Mais la souffrance, elle est là quand même. OK? Et il y a des gens, des fois, qui vont mêler les deux. Parce que, par exemple, une personne pourrait ressentir de la souffrance parce qu'elle ne veut pas déranger personne. Oui, OK, oui. Ça la fait souffrir, ça, là, tu sais, là. Alors, ça, c'est... Ça, c'est au niveau psychologique, là. Quand on parle de souffrir, c'est au niveau psychologique. Je ne pense pas que c'est pas nécessairement une demande qui est absolument acceptée tout de suite, là. Il y a des processus, il y a des timings, là, tu sais, il y a du temps, là, des fois, entre la demande et l'acceptation. OK. Mais l'aide médicale à mourir favorise l'arrêt de la douleur physique et aussi la vie, évidemment. Ouais. Alors, il y a un protocole, il y a une façon de procéder. Il y a une demande, il y a un temps pour demander. Si c'est une maladie dégénérative, il y a aussi des délais. Est-ce que dans tes recherches, moi j'ai entendu parler, moi j'ai jasé avec des médecins, tout ça, il y en a qui parlent que c'est un soin. On présente l'aide médicale à mourir comme au même titre des autres que je te nommais, là, comme un soin. C'est ça? Est-ce que tu abordes ce sujet? Un soin, c'est fait pour vivre. Quand on donne un soin à quelqu'un, c'est pour le soulager, pour le faire vivre. Alors, les médecins, par exemple, le personnel médical, n'ont pas appris à vouloir faire mourir des vies, mais à les sauver. Alors là, il y a quelque chose là, qui est moralement, de façon un peu au niveau de la pensée là, morale, il y a quelque chose là. Les médecins sont appelés à sauver des vies, pas à les faire mourir. C'est leur serment. Alors, c'est la loi qui a élargi ou qui a décriminalisé l'acte de faire mourir. Parce que si moi, je décide de donner la mort à quelqu'un parce qu'il souffre ou parce qu'il y a de la douleur, je fais un meurtre, comme c'est arrivé. Même des médecins qui ont fait ça. Mais la loi va décriminaliser l'acte médical à mourir parce que la loi le permet. Alors là, est-ce que c'est quelque chose qui va... devenir un soin? Devenir un soin? Moi je ne sais pas si on peut appeler ça un soin. C'est une alternative. Tu sais, là, je veux dire, dans le sens que c'est favoriser l'aide à ne plus souffrir. Mais il y a d'autres noms pour ça. Il y a d'autres façons de faire. Par exemple, la sudation ou Quelle est la différence entre la sudation et les soins de confort? Là? Alors, les soins de confort, ça veut dire qu'on va donner des médications qui vont permettre à la personne de ne pas avoir de douleur. Et la personne peut être très consciente, là. Elle est très consciente. Jusqu'à un certain point où là, la souffrance augmentant, la douleur physique augmentant, bien là, les doses augmentent, puis là, éventuellement, la personne est obligée de tomber dans une espèce de coma parce que la médication est trop forte. Tandis que la sudation, c'est que volontairement, on met quelqu'un dans le coma. Et ça, c'est légal? Sans délai. Ça, c'est légal. C'est un choix qui peut être fait en lien avec la décision de la famille ou du patient qui l'a prévu. Et quand c'est la sudation,
la personne ne fait pas très longtemps, là, selon sa capacité de Ouais, résistance c'est ce que j'ai corporelle vécu, et tout ça. Parce que là, on arrête tout. On ne lui donne plus de médicaments, on ne donne On ne plus rien. contrôle plus la souffrance non plus. Il n'a pas de souffrance parce qu'il est dans le coma. OK. C'est OK, là. OK, Mais oui. encore là, il y en a qui vont dire, ben, est-ce que, quand on est dans le coma, par exemple, est-ce qu'on peut ressentir de la souffrance? Parce que, tu sais, il y en a qui vont dire, Oh, oui. il nous entend pareil. Hein? Il nous entend pareil, il nous suit pareil, puis tout ça. Puis moi, T'as expérimenté. je sais un cas où la personne, on lui disait, tu peux partir, vas-y, on te laisse aller, vas-y, va retrouver tes Oui, 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 ancêtres, ça. puis tout ça. Puis la personne est sortie du coma. Puis elle a dit, écoute, vous aviez donc bien hâte que je meure. Alors, Oh là ça veut là, dire que ça veut dire durant qu'il son entend. coma, elle a entendu des choses, c'est là. OK. Bon, est-ce qu'il y a des lois généralisées qui prouvent ça? Je pense pas. Non, 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 non. Mais C'est ton il y a- expérience que tu as ouais, c'est ça. vécue. OK. Alors, c'est ça. La sudation, dans le fond, c'est provoquer un coma qui va faire en sorte que La personne, normalement, n'a plus de douleur du il tout. n'y a pas de douleur parce que dans le coma, Il n'y a pas de conscience. et il n'y a pas de conscience. Et il n'y a pas de, il y a pas de soins. Là. Il y a pas, ils arrêtent toute médication, tout acharnement. OK. Parce que dans le phénomène de l'aide médicale à mourir, il y a aussi l'acharnement. Parce que l'acharnement, c'est dire, bien là, il me semble que faudrait que tu manges, là. Hein? Faudrait que tu OK, manges, là, OK. parce que, tu sais, là, tu vas gagner des forces. Souvent, l'entourage va dire, il va s'acharner à dire à quelqu'un, bien, mange, là, ça va se passer. Ah oui, Ça peut oui. pas se passer. Si on est dans le déni, là. Oui, oui, c'est ça. C'est une façon de déni, puis c'est un acharnement. Tandis que la provocation de l'arrêt de la souffrance ne mettra pas tout de suite la personne dans l'inconscience. Mais éventuellement, il y a des patients qui vont dire, bien moi, là, j'hésite à me faire donner des doses de morphine ou de Massive. diodyle pour enlever la douleur parce que éventuellement, la dose augmentant, je vais m'endormir, puis je veux Oui, je serai pas rien conscient. manquer, puis je veux rien manquer, tu sais, là. Alors ça c'est difficile pour un patient de penser, même il y en a qui vont avoir peur de s'dormir parce qu'ils ont Ils peur veulent de pas pas se mourir pendant réveiller. qu'ils dorment, Ils veulent oui, pas c'est se- ça, Ils ont oui. peur de ne pas se réveiller. Ils font des Ouais. cauchemars, etc. Ouais, ouais, ouais. Alors, y a-t-il des alternatives ou c'est ces deux seuls moyens-là? Vous allez dire, si on ne veut pas souffrir, éventuellement, à un moment donné, on va tomber dans un coma où la dose de morphine va être tellement forte qu'elle peut faire cesser le cœur aussi. Absolument, c'est sûr. La morphine, toutes les médications qui vont assurer une certaine absence de douleur sont très fortes sur l'exigence du cœur, ça c'est clair. Je prends par exemple ma mère, elle prenait pas beaucoup de médications contre le mal, elle avait l'ostéoporose, mais à un moment donné, le médecin a dit, on ne peut plus lui permettre d'endurer ça, on va augmenter graduellement les doses de morphine, mais son cœur est déjà fatigué par la douleur, OK. alors ça Oui, se la pourrait douleur. que, bon, et évidemment, c'est ce qui s'est produit, le lendemain, il était décédé, le cœur a flanché. Alors, on n'a pas vraiment d'autres alternatives là, que Non. le contrôle de la douleur Ouais, c'est ça. plus rapidement possible. Mais l'alternative Ouais. qui est possible, c'est l'accompagnement. Ah, voilà, OK. Hein? OK, Et bon. c'est là que les soins palliatifs sont une ressource extraordinaire. Et moi, dans les conférences que je fais en général, je ne dis pas mon option personnelle. Non, non, OK. Mais ici, là, dans cette émission-là, on peut le dire. Moi, là, je vois les bienfaits de l'accompagnement des soins palliatifs. Parce que les soins palliatifs, ça ne met pas le focus sur la maladie, mais sur le malade. Sur son confort, Ouais, j'imagine. sur sa belle fin de vie. OK. Pour que ce qui s'en vient, la fin de la vie, puis tout ça, que ça soit un bel événement. Bon, ça a l'air facile à dire avec des babines, là, mais Ouais. dans la réalité, des C'est fois, là, c'est difficile. dur. Là. Ouais. Mais en général, là, les gens que j'ai rencontrés qui sont aux soins palliatifs, puis qui me demandent d'aller leur donner l'onction des malades ou des choses comme ça, d'aller parler avec eux, ils sont très à l'aise de constater comment ils sont aimés, comment on prend soin d'eux, comment ils sont devenus, malgré leur douleur, leur maladie, leur fin de vie, comment ils sont importants. Ils ne sont pas OK, on t'avait de te lâcher, là, Ouais, tu sais, là, ouais, c'est ça. débarrasse. Là. OK. Et la société, les soins médicaux, on pourra dire ce qu'on veut d'eux autres, là, mais ils sont très adaptés pour ça. Mais en même temps,
pour les soins médicaux, pour le système gouvernemental des Il ne soins. faut pas que ça soit trop long. Ça coûte cher. Alors il y a une facilité à dire on va aussi économiser là-dedans. Ce n'est probablement pas la première situation, mais c'est connu. C'est latent quelque part dans le système. Ça coûte cher, la maladie. Bien sûr. Notre système de santé c'est 50 coûte très cher. 50 du budget de l'État. Alors, c'est ça. Mais les soins palliatifs, là, moi, j'ai vu des choses magnifiques. Là. Des gens là, qui se parlent depuis longtemps. OK. Mais tout d'un coup, il y a des réconciliations, il y a des pardons, des excuses. Il y a des gens, là, ils n'avaient jamais manifesté d'émotion amoureuse. Là, par exemple, les parents envers des enfants. Oui, parce qu'il y a... Puis là, tout d'un coup, là, on prend le temps perdu, tu sais, là, puis là, il y a des minouchages, il y a quelque chose qui se passe, là. Okay. Puis pendant que ces émotions belles de famille, de réconfort, puis tout ça, pendant que ça se fait, ça, là, bien, la douleur, là, on la sent pas. Elle n'est pas disparue, mais elle a moins d'impact, elle prend moins le dessus, okay. tu sais, là. Et ça, c'est tellement beau à voir, tellement beau à voir. Est-ce que c'est compliqué d'avoir ces soins-là? Est-ce que on est dans la région du centre du Québec, oui. Est-ce que c'est accessible? Ah, bien, écoute, c'est du cas par cas, hein, dans le sens que ici, par exemple, c'est la maison René Verrier. Oui. Alors, il y a 10 chambres. Alors, quand il y en a un qui part, eh bien, ils peuvent en prendre un autre. Je te donne un exemple, je ne sais pas quand est-ce que l'émission passera, mais il y a quelques semaines, j'ai été 5 fois durant la semaine à la maison René Verrier. Sur les 5, pour 5 patients, il y en a 4 qui sont décédés dans la même semaine. Et sur les 4, il y en a 3 où ça leur a donné que j'étais là quand ils sont décédés. Okay? Alors, cette réalité-là fait en sorte que il y a les soins palliatifs de l'hôpital. Parce qu'il y a une partie de l'hopital qui sont là pour les soins palliatifs. Il y a des soins palliatifs directement à l'hôpital. Oui, à l'hôpital. Sans que ça soit précipité, là, on prend le temps. Ah, non. Bien, c'est-à-dire que là aussi, mais il y a des chambres de débordement palliatives, là, tu sais, là. Okay. Mais le lieu où il y a peut-être, je ne sais pas, moi, 7-8 chambres, là, où c'est vraiment palliatif, les soins sont très bons. Ça n'a pas le même accompagnement que dans une maison palliative parce que... C'est une maison, c'est pas un hôpital. Oui, c'est ça. Tu sais, là, c'est vraiment une maison pour les patients en fin de vie. Alors, avec tout ce que ça comporte là, de médication, de nourriture, d'accompagnement psychologique. Accès à la famille. Il y a même un gros toutou, un chien d'accompagnement. Là, il s'appelle comment? Il s'appelle Clown. Ça, on trouve ça à l'hôpital même? Non, à la maison. À la maison, oui. À l'hôpital, il ne peut pas avoir ça. Est-ce que la famille a accès à ce moment-là, 24 heures sur 24, à la personne? Il n'y a pas d'heure de visite, comme on dit à ce moment-là. À volonté. Sauf qu'aux soins palliatifs de la maison René Verrier, les chambres sont beaucoup plus grandes. C'est là. Alors, c'est ça. Une chose qui est importante aussi, je pense, c'est la réalité. Les personnes qui demandent l'aide médicale à mourir en viennent à être très à l'aise avec la décision qu'ils ont prise. Ça va être telle journée, telle heure, telle date, ça va se faire là. En apparence, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Mais il y a une question. Pour les croyants, les pratiquants, les gens qui ont une vie spirituelle, l'Église, tous ces gens-là là, vont se dire, est-ce que je vais aller au ciel? Ah, toute une question. Ça, c'est une question, ça. Tu réponds il y en a pour quelques-uns pour qui c'est très fort, puis il y en a d'autres qui ne se posent pas la question. C'est pas là qu'il est l'essentiel. Mais c'est pas facile à répondre. Hein? Non. C'est pas facile à répondre. Je sais-tu, moi, où est-ce qu'ils vont être? Hein? Là. Sauf que je crois que le Seigneur n'a pas voulu la souffrance. Non. Il a voulu s'infiltrer pour nous aider dans la souffrance. Alors, est-ce qu'on le laisse suffisamment nous aider dans la souffrance? Ça aussi, c'est une question. Est-ce que l'approche spirituelle, l'approche religieuse fait en sorte qu'on donne ce qu'il faut et ce que la personne a le droit d'avoir dans l'état dans lequel elle est? Alors, ça, c'est une grosse question aussi morale. Est-ce que l'Église a une position claire? Ah oui. Pour l'Église, c'est clair que c'est un meurtre. Là. Oui, mais par exemple,
par rapport à la situation de la personne après? Est-ce qu'elle a le droit à des funérailles? Est-ce qu'il y a il y a différentes positions? Je ne crois pas que... C'est pas comme autrefois, là. OK. Tu sais, autrefois, il y avait un petit bébé qui n'était pas baptisé, il n'avait pas le droit à Il était rien, dans les là, limbes. il était dans les limbes. Bon. Quelqu'un qui s'enlevait la vie, il avait la tête en dehors du cimetière. ouais. Tu sais, là, bon, on ne fait plus ces catégories-là, je pense pas. En tout cas, pas à ma connaissance. J'espère que non plus. Tu sais, là. Mais je crois que l'Église va dire, écoute, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. Moi, c'est un de mes principes, là, tu sais, là. Alors, moi, je ne serais jamais capable de refuser, en conscience, puis dans mon éthique de ministère de prêtre, de refuser quoi que ce soit. Parce qu'on va te demander même, quelqu'un qui demande l'aide médicale, si on te demande pour donner l'onction des malades. L'onction des malades. Alors, moi, là, l'onction des malades, là, c'est pas ça qui fait mourir. Non. Hein? C'est un sacrement qui vient dire que la personne, dans la situation où elle est, a besoin d'être relevée, un support spirituel. Puis dans la description du sacrement, il y a aussi le pardon des péchés qui est relié à ça. Alors, la personne, ça la sécurise, t'es là. Mais il y a, dans le système de hiérarchie de l'Église, évidemment, à un certain niveau, là, quand on monte, là, si mettons que moi je suis en bas, là, si on monte, il y a des réticences parfois. Okay. Là. Parce que il y en a qui vont dire que c'est un meurtre. Okay? Mais l'aide médicale à mourir a été décriminalisée. Puis il y a aussi l'aspect de, comment on dit l'assistance. Oui, hein? okay. L'assistance. Alors, à l'euthanasie, là, au suicide. Oui. Le suicide, il n'y a pas besoin d'assistance. La personne commet le geste elle-même, c'est ça. Alors, ça aussi... Puis on parle on parle d'un soin. En tout cas, dans le monde médical, je rencontre, je ne sais pas si c'est pour les aider à vivre le geste, il faut que ça soit... Parce qu'ils risquent... Ils sont très conscients que s'ils donnent le protocole d'aide à mourir, la personne va mourir. Mais ils sont aussi conscients que quand ils vont donner une dose de morphine X pour pas que la personne souffre ou d'autres médicaments, là, je ne suis pas médecin, mais quand ils vont donner un médicament pour soulager la douleur, sont aussi conscients que peut-être qu'il reste que quelques heures à la personne. Absolument, absolument. Puis tu sais que ça arrive qu'il y a des personnes qui ont demandé l'aide médicale à mourir pour tel jour puis qui meurent avant. Ouais. Ben oui, évidemment. Il y a une affaire aussi qui est curieuse par rapport à ça, c'est que quand quelqu'un a demandé l'aide médicale à mourir pour telle heure, tel jour, le protocole de l'événement fait en sorte que le médecin ou les médecins qui sont là vont demander très souvent « Est-ce que c'est encore ça que vous désirez? » Parce que si la personne n'est pas apte à donner son accord, tel que la loi le permet présentement, si elle ne peut pas donner son accord, même une minute avant, même 30 secondes avant, tout s'arrête. Parce que... Est-ce que ça arrive souvent? À ma connaissance, je ne sais pas. OK. Je ne sais pas. J'en sais qu'il y en a qui avaient prévu la demander, avaient eu la permission, puis ont décidé de ne plus l'avoir. Mais ça, ils ont le droit, ils ont le droit de dire « j'arrête tout ». Oui, j'arrête tout, moi je continue. Okay. Jusqu'à temps que ça se finisse naturellement. Mais c'est touché, là. C'est touché, mais j'ai fait une fois, là, j'ai assisté une fois où la madame médecin qui donnait les injections avec toutes les précautions et toute l'explication qu'il faut. L'entourage. Et puis elle je ne sais pas son nom, de toute façon, je ne veux pas révéler quelque chose qui est confidentiel. Mais cette petite madame médecin-là a donné le protocole pour que la personne qui avait la sclérose en plaques ou quelque chose comme ça arrête de souffrir puis qu'elle accepte de mourir. Et elle était enceinte, presque au moment d'accoucher. OK. Alors, il y avait comme une espèce de non-sens, mais devenu très émotif. Parce qu'elle m'a dit, là, c'est pas simple, les 15-20 minutes avant le protocole, ça va bien, on rit, on se parle des affaires du passé, puis tout ça. Des fois, la personne prend un dernier rapport. Oui. Puis là, quand tu arrives, là, le 5 minutes avant, puis là, toutes les seringues sont sorties, puis tout est là, tout est placé, puis là, on nous invite à aller autour du lit, puis tout ça, parce que ça se fait toujours dans le lit. OK, ça se fait avec la famille entourée. La famille est présente. Oui, tout ce que la personne qui va mourir le demande. Okay. Moi, une fois, on était une vingtaine avec elle, là, tu sais, là. Alors, il y a une première...
Elle était très drôle, la madame. Elle dit, moi, j'ai prévu de la musique là, pour le moment de mourir, là, puis vous ne la faites pas jouer. Tu sais, là. Tu sais, 1 minute après, elle était morte. Là. OK. Tu sais, c'est comme un... Ça va trop vite, on dirait. Ah oui, là, c'est ça quand va même vite, quelque ça chose va de vite, très... là. ouais, Alors, il y a une première injection où la personne va tomber un peu dans une espèce de sommeil, elle va s'endormir. Et puis après ça, ben là, il y a une autre injection, puis presque au début de l'injection, la personne est déjà partie. Et là, pour éviter une erreur, alors ils vont donner toute l'injection. Puis je pense que parfois, ils en donnent une autre. En tout cas, je ne connais pas vraiment toute la recette exacte. On a entendu parler à la télé. Mais tu sais, c'est... Et là, la minute avant, là, pour la personne qui va le recevoir, enfin, je suis rendu. OK. Puis les autres autour, puis j'ai vu des gens qui disaient, arrêtez de broyer, là, dans 1 minute, moi, être au ciel, ou dans 1 minute, m'arrêter de souffrir. Tu sais, là. Tu sais, dans 1 minute, mais c'est chargé, là, hein? Chargé d'émotions, tu sais, là. Alors, la première fois, j'ai eu l'impression qu'on venait de la tuer. Les autres fois, la situation était différente. L'approche de la famille, puis tout ça, c'était très différent. Tu sais, là. Alors, j'ai eu moins l'impression qu'on venait de lui enlever la vie. Tu sais, là. Au lieu de dire, on lui a empêché de souffrir. Tu sais, là. Et ça... Là, on est dans l'option d'un soin qui enlève la douleur. C'est une espèce de nuance, mais enfin. Mais ça restera toujours quelque chose, à mon avis. Puis là, il y a des dérapes, là. Il y a des dérapes. Là. Comme là, présentement, la loi est sur le bord, si ce n'est pas déjà fait, de dire que quelqu'un, en pleine conscience, pourrait dire, si je deviens Alzheimer, les personnes mandatées que je nomme vont pouvoir décider à ma place que c'est le temps de me donner l'aide médicale à mourir. Là, on a autre chose. Alors là, c'est autre chose. On a parlé même de santé mentale, d'élargir à la santé mentale. Est-ce qu'on en arrivera justement à la santé mentale, aux personnes qui font des burn-out, des dépressions, inguérissables, bipolarité, des choses comme ça? Est-ce qu'on en arrivera à dire, bien là, on va soulager le système de santé en élargissant là, ça? Puis pour les lois légales, ça semble être quelque chose qui, dans la légalisation des événements, ça semble être un plus, hein, quelque chose de plus, là, comme une alternative d'une ouverture. Tu sais, là, moi, là, il y aura tout un débat de société. J'ai des peurs là, par rapport à ça. Tu sais. Toi, Luc, tu as une question personnelle en terminant. Tu côtoies beaucoup les gens qui souffrent, les accompagnements, tout ça. Comment tu réussis, parce que tu es au contact de la souffrance, de la douleur presque quotidiennement, comment toi tu te tiens allumé ou positif, ou je ne sais trop comment utiliser le terme, mais comment tu réussis à vivre tout ça? Là, parce que pour avoir fait des funérailles, accompagner même des jeunes qui s'étaient suicidés ou des trucs, des funérailles de gens qui se sont enlevés la vie, c'est très difficile, mais tu côtoies ça dans ta pratique quotidienne? Dans mon ministère, ce que je préfère le plus, ce que j'aime le plus, ce sont ces situations-là. OK? Pas parce que je suis un voyeur, mais parce que dans mon cœur, là, dans ma vie de prêtre, là, je me sens, je ne prends pas la place, mais je me sens comme Jésus qui s'approche du monde pour les aider à vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Et là où je le ressens le plus, c'est à l'onction des malades. L'onction des malades, là, moi, là, je pourrais c'est un beau moment. Les cajoler, là, tu sais, là, et je me suis fait avoir des fois, parce que des fois, je dis l'onction des malades, ça ne fait pas mourir, mais au même moment, elle meurt. Personne meurt. Là, je l'ai fou un peu, là, tu sais, là. Puis dernièrement, la semaine passée, entre autres, à 6 h moins quart le matin, ils m'ont téléphoné. Je ne suis pas capable de dire non. Jésus va aller dans cette maison-là, Jésus va aller auprès de cette personne-là. Je ne suis pas capable de dire non. C'est un accompagnement. Luc Lafont, c'est déjà tout. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci, salut, à bientôt, au revoir, bye bye. Bonne chance et pas de souffrance.